bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration. C'est mon podcast hebdomadaire qui parle de laine, teinte à la main et de tricot. J'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'ai l'impression qu'un cap a été franchi, voilà, très très cool. Donc j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, je m'appelle Christelle, je suis teinturière de laine. Je travaille depuis la Normandie dans mon atelier que vous voyez autour de moi et donc j'ai un podcast qui est en ligne tous les lundis après-midi, une newsletter qui part tous les lundis après-midi, donc à chaque fois c'est à 5h de l'après-midi. Et je vais arrêter de parler de la mise à jour de la boutique parce que ça n'est plus tous les lundis après-midi, c'est à peu près une fois par mois avec le coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes qui est mon club mensuel avec 2 nouveaux coloris à retrouver chaque mois en boutique. Voilà pour les présentations, merci beaucoup de me rejoindre et puis si vous êtes des habitués du podcast, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On a des choses à se dire aujourd'hui, j'ai prévu de vous reparler du Bloom Cardigan. Avec Marina, on a organisé des choses. Je voulais aussi débriefer le Knit It. Et puis vous redonner des informations par rapport à l'agenda, ce à quoi vous pourrez vous attendre, sachant que j'ai également pas mal réfléchi à mon organisation pro-perso. Je voulais vous en reparler aussi, vous savez que j'adore tout ce qui touche à l'organisation et à toujours trouver le meilleur moyen en fait de m'organiser, de travailler, de gérer le pro, le perso. Donc voilà. Alors, déjà, je pense que je vais commencer par vous faire un débrief du Knit It. C'était la folie. Voilà, si je dois résumer la folie furieuse. Je pensais déjà avoir connu la folie au dernier salon des Bigoux de laine où j'avais eu beaucoup de monde entre, mettons, 10h30 et 14h. Bon, là, pour vous dire à peu près, suivant les salons, j'ai à peu près fait 2 fois et demi ce que je fais d'habitude. Je suis repartie avec même pas une valise pleine, alors que j'étais venue avec l'équivalent de 5 valises. Donc, énorme succès ce salon. Beaucoup de monde. Alors, c'est génial pour mon chiffre d'affaires, hein, c'est clair et net. Je suis ravie que vous aimiez à ce point mon travail, donc je suis très émue, très humble devant tout ça aussi parce que c'est grâce à vous aussi que tout fonctionne aussi bien, donc je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur et j'entends aussi les gens qui n'ont pas pu venir d'une part et également ceux qui ont pu venir, ceux et celles qui ont pu venir mais qui n'ont pas pu approcher le stand ou avec qui on n'a pas pu discuter, avec qui on n'a pas pu prendre le temps de papoter un peu et c'est vrai que c'est le revers de la médaille de ces salons qui fonctionnent très bien d'un point de vue chiffre d'affaires. Après, point de vue humain, c'est un peu moins là. Mais c'est pour ça aussi que j'en fais plein d'autres. C'est pour ça aussi que j'aime aussi beaucoup les plus petits salons où il y a moins d'affluence, mais on a plus de temps. Donc je pense que c'est bien d'avoir un peu de tout, d'avoir un équilibre. Mais vraiment, c'était grisant cette expérience, c'était absolument grisant. Donc encore une fois, un énorme merci. En tout cas, moi, tout s'est bien passé. La route pour y aller le vendredi s'est très bien passée. Je suis arrivée, j'ai pu installer quasiment tout le soir même. Les 2 jours se sont très bien passés. J'étais avec ma Letty chérie, donc j'étais trop contente de pouvoir refaire un salon avec elle, c'était génial. Voilà, on est rentré dans la foulée. Alors bon, Letty malheureusement est tombée malade juste derrière. Moi ça va, pour l'instant j'ai pas de symptômes. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même dans un contexte de reprise un peu violente du Covid, donc pour l'instant j'ai pas de symptômes. J'espère que ça va rester comme ça. Voilà, et puis c'était aussi l'occasion de voir les copines, certains que j'avais pas vu depuis un moment, donc une grosse pensée à l'atelier teinture, à Madeleine et Philibert, à Teinture Lurée avec Marie et Audrey avec qui on a dîné dimanche soir, c'était trop cool, Patricia de l'atelier Keito Studio,
Les brioches Suzanne, juste en face de moi. J'en ai ramené pour le goûter lundi après-midi. Mon mari et les enfants ont juste adoré. Celle qui est ma préférée, c'est la babka. Je crois que c'est ça, la babka à la pistache fleur d'oranger. Mais genre beurre de pistache, quoi. Comme beurre de cacahuète, mais à la pistache. Oh my god. Alors ça, je pense que si jamais je peux refaire le Knit It, j'en prendrai genre 10. C'est pas bon pour la ligne, mais on s'en fout, c'est tellement bon. Oh my god, une tuerie. D'ailleurs, leur succès a été incroyable parce que tous les jours, à partir de 13h, il n'y avait plus rien. Donc voilà. Pardon. Petit coup de fatigue qui me rattrape là. Voilà, j'ai aussi été sous le charme de certaines choses. Alors déjà, je voulais dire un énorme merci à Michel qui m'a offert des boucles d'oreilles citrouille. Mais c'est pas tout. Faut que je vous montre ce que Michel m'a offert d'autre. Je l'ai ramené exprès pour pouvoir vous le montrer. Alors, je dis donc que je l'ai ramené exprès pour pouvoir vous le montrer, mais bien sûr, je ne le trouve plus. C'est pas possible, c'est pas possible. Ah! Elle m'a ramené du thé avec des petites citrouilles en forme de feuilles d'érable. D'accord? C'est pas fini. Elle m'a ramené des stickers citrouilles. D'accord? Et le truc que j'adore et que j'ai envie de me trouver en poster, c'est la roue de l'année des fêtes païennes. Donc vous savez que ça m'inspire énormément. On a déjà des coloris là-dedans, hein. On a Ostara, on a Mabon, Lita, c'était le nom d'un patron que j'ai fait. Ça deviendra très certainement aussi un coloris. Mais on a Beltane, Imbolc, Yule, Samhain, Luxanad. Voilà. Tout ça, c'est des noms de coloris qui arriveront à un moment ou à un autre dans la boutique par le biais de l'almanach, clairement. Donc voilà. Et après, en termes de choses que j'ai achetées, alors déjà, Laetitia m'a offert un super beau contrant, genre Ouija board de chez Twill and Pearl, je crois, mais que j'ai pas emmené avec moi, il est resté à la maison. Je me suis acheté un bouquin pour compléter ma collection de bouquins sur le tricot. J'avais encore jamais acheté un bouquin sur cette technique d'entrelac qui permet de faire des damiers comme ça, comme un tissage en fait de couleurs. Donc je pense que c'est une technique où on peut vraiment s'amuser. Bon, juste parce que voilà, j'estime que ma culture tricot doit être complète. Voilà, donc dès que je trouve un bouquin sur une technique que je connais pas, voilà. J'ai complètement craqué sur le pull Karen de chez Keito Studio, donc de Patricia. Alors c'est génial parce qu'il y a le kit avec tout. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, ni est-ce que ce sera avant ma retraite, j'en sais rien, mais en tout cas je l'ai essayé, il est parfait. Il y a Brigitte de Berry Broadland qui a pris le kit aussi. D'ailleurs, c'est largement de sa faute si j'ai craqué, hein, parce qu'elle est venue me voir avec le kit. Et moi qui avais déjà craqué sur le pull, sur le stand de Patricia, là j'ai craqué pour le kit. Oh, j'aimerais trop le tricoter. Alors j'ai pas mal de choses sur les aiguilles que je dois terminer, mais j'avoue que je me demande si je vais pas quand même castonner et puis advienne que pourra, on s'en fout. Voilà, on n'a qu'une vie. Après tout, je peux bien castonner un truc, même si ça me prend 15 ans à tricoter. Au moins il sera castonné. En plus j'ai remarqué quand même qu'en termes de tricot pour moi, il faut quand même battre le fer tant qu'il est chaud parce qu'une fois que j'ai plus envie, j'ai plus envie. Et je passe à autre chose. Donc je pense que je vais castonner en fait. Hein, mordons la vie à pleines dents et castonnons les pulls. Voilà. Et alors pour castonner, il n'y aura pas la bonne taille d'aiguille dedans, mais c'est pas grave. Il y a un truc dont je vous ai peut-être pas parlé en fait. Vous savez que j'ai un tempérament de collectionneuse, d'accord? Donc ça va dans les bouquins, c'était dans la laine. Il est logique que ça touche à un moment donné les aiguilles, d'accord? Je vous en ai pas parlé, sachez que ça commence à prendre des proportions assez importantes. Je n'avais pas de kit liqueux. C'est chose réparée dans ce magnifique coloris Driftwood, trop beau.
Voilà, et en plus c'est compatible Knit Pro, donc voilà. Et il y avait une marque aussi qui était chez Lilycom Tout, que j'avais envie, tout ça j'ai acheté chez Lilycom Tout, que j'avais envie de tester depuis un moment, qui est faite par Knit Pro aussi, vous savez que c'est ma marque chouchou. C'est les magnifiques Lantern Moon. Donc j'ai pris le kit ébène. Voilà, il n'y a toujours pas de 3,25, c'est la taille pour tricoter le pull de Patricia, mais c'est pas grave, je vais me retrouver avec mes vieilles Knit Pro comme d'habitude. Mais bon, c'est pas grave, mais c'est compatible aussi avec les aiguilles Knit Pro, donc elles sont vraiment très très belles. Très très belles. En fait, moi j'adore les aiguilles en bois. Et je commence à avoir une belle collection d'aiguilles en bois, voilà. Donc c'était ma récompense au Knit pour avoir bossé comme une tarée, hein, avoir fait un très bon salon. Et ben voilà, ma récompense c'est ces petites choses et 2 nouveaux kits d'aiguilles. J'adore les aiguilles circulaires en kit en bois. C'est ce que je préfère. Donc voilà pour le débrief. Oh mon dieu, du Knit It. Bon, et ça me fait du coup revenir à mon histoire d'organisation. Depuis le début de l'année là, et surtout depuis que j'ai déménagé, je travaille vraiment beaucoup dans l'urgence en fait. Je suis en retard sur tout, je suis tout le temps dans l'urgence, tout le temps à me pousser physiquement, professionnellement pour réduire au maximum le retard et envoyer vos commandes, etc., etc. Encore une fois, je me sens pas du tout sous pression par rapport à vous parce que vous êtes adorables et vous m'envoyez des mails, ce qui est normal, hein, les délais sont quand même plus longs que d'habitude, donc vous m'envoyez des mails, mais vous êtes vraiment très très sympa et très compréhensive et plutôt inquiète que la commande se soit perdue, que oui, pourquoi elle n'est pas encore là, c'est pas du tout ça, c'est plutôt oui, tiens, ma commande n'est pas arrivée, est-ce que c'est parce que tu l'as pas envoyée ou est-ce que c'est parce qu'elle s'est perdue, tu peux me rassurer. Voilà, et ça, il n'y a aucun souci et je vous en remercie. Mais du coup, j'en ai marre. En fait, je n'en peux plus. J'en perds le sommeil, à vrai dire. D'avoir comme ça des choses qui sont en cours et qui prennent du retard. Du coup, j'ai décidé de ralentir, pas drastiquement, mais de façon sensible, pour justement rattraper le retard, trouver un rythme de travail qui me permet d'un peu mieux apprécier mon quotidien parce que là, en gros, si vous voulez, mes journées commencent à 6h30 du matin, je commence à bosser tout de suite, j'enchaîne avec tout ce qui est obligations familiales, les devoirs, les machins, faire la cuisine, bidule, machin, travailler, et je m'écroule à 21h30 et j'ai pas tricoté, j'ai pas apprécié une minute, voilà, et je sens là que c'est trop. C'est trop. Donc j'ai tenu jusqu'au Knit It parce que c'était un gros enjeu, que je voulais je voulais me défoncer pour le préparer parce que je voulais vraiment, comme c'est un salon qui coûte quand même cher, je voulais vraiment faire de mon mieux pour pouvoir le réussir. Puisque il n'y a pas, enfin on peut pas non plus complètement se déconnecter des réalités financière, etc. Donc j'ai quand même des défis comme ça à relever et il faut que les choses fonctionnent et je veux mettre toutes les chances de mon côté pour qu'elles fonctionnent. Alors c'est vrai qu'une fois que je suis passée par là, que ça a vachement marché, ça me rassure, ça me conforte dans le bien fondé de ce que je fais, etc. Mais j'arrive à un moment où là, il faut que je ralentisse. Donc, vous avez été très nombreux à m'envoyer, nombreuses à m'envoyer des demandes de précommande. J'ai répondu non à tout le monde. Je ne prends plus de précommande tant que j'ai pas éclusé tout ce qui est en cours. C'est-à-dire que là, j'ai teint hier les clubs 3 mois de l'almanach juillet, août, septembre. Ils vont pouvoir partir la semaine prochaine. J'ai commencé à atteindre aujourd'hui les précommandes de l'almanach du mois de septembre, donc Oolong Châtaigne. J'aurai fini de l'éteindre la semaine prochaine. Je vais teindre pour le salon 1001 fils qui, je vous rappelle, se tient à Thoiry, dans la salle communale de Thoiry, 14 et 15 septembre, donc c'est mon prochain salon.
J'aurai du Oolong châtaigne, j'aurai du Season of the Witch, j'aurai du Mabon, j'aurai du Cocooning. J'aurai vraiment, cette fois-ci, plutôt que de faire plein de coloris en petite quantité, je vais faire moins de coloris en plus grande quantité. Donc si vous voulez des quantités pulls de Oolong châtaigne, de Season of the Witch, de Mabon, voilà, des coloris un petit peu automnaux que vous aimez bien, etc. J'aurai aussi d'autres trucs, hein, mais principalement ça. Ce sera vraiment le salon pour. Si vous pouvez venir, voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend, c'est ce type de stand que j'aurai. Donc plein de bases. Par contre, je vais teindre Oolong châtaigne sur Extra Fine, sur BFL, sur Tweed, sur Mohair et Soie. Je vais teindre Season of the Witch sur Extra Fine Fingering et Stellina. Je vais teindre Mabon sur BFL Extra Fine Fingering. Et puis bah, après, j'aurai encore pas mal de trucs. Je pense que je vais teindre 1983 aussi. Si vous venez et que vous avez envie d'un coloris particulier, mettez-le moi dans les commentaires parce que j'ai pas commencé à teindre pour mille et un fils. Donc il est encore temps de me dire ce qui vous ferait plaisir et je peux encore l'intégrer au planning de teinture. Voilà, et donc c'est ça mon idée, c'est d'aller au bout des précommandes, de tout écluser, tout faire partir, faire table rase et repartir de là, tranquillement, rouvrir les précommandes une fois que tout sera fait. Et voilà, il y aura juste les précommandes du mois d'octobre que j'ouvrirai, alors c'est pas la semaine prochaine, bah c'est pas aujourd'hui du coup forcément, hein, ça sera la semaine prochaine pour le coloris du mois d'octobre. Donc ce sera le 9 octobre et ça sera expédié début novembre. Sachant que vous savez que en même temps j'ai également le calendrier de l'Avent à finir de teindre, etc. Donc c'est pour tout ça que je redescends. Je pense que sinon vous avez été plusieurs à me faire la remarque. Oui, ça serait aller sur la mauvaise pente et ça je veux pas parce que c'est pas pérenne en fait et on peut pas tenir sur la longueur. Donc voilà, et donc j'ai retravaillé mon planning de teinture, je teins un peu moins. Mais c'est plus confortable pour mettre également tous les autres trucs, c'est-à-dire répondre aux emails, envoyer les commandes, préparer les commandes. Voilà, arrêter de tout faire en étant tout le temps... En fait, je travaille tout le temps en ayant l'impression que je ne fais pas ce que je devrais faire. Puisque même si je choisis une tâche, je suis en retard sur 3 autres, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas efficace et que, alors que je fais énormément de choses dans une journée, je m'en rends compte, je suis très efficace, mais ça crée un sentiment d'urgence et de stress qui commence à me peser vraiment trop et à nuire à mon sommeil. Donc là, stop. Du coup, mois d'octobre, je vais tout remettre à zéro. Je vais peut-être baisser un peu les quantités aussi. Et puis, à partir du moment où je vais retrouver un équilibre, là, je pourrai recommencer à augmenter, mais en trouvant des relais. Donc, je sais qu'il y a certaines... J'envisage des trucs, je sais pas, peut-être que je ferai préparer mes commandes à l'extérieur, par exemple. C'est impossible. Je sais qu'il y a Caro from Woodland qui fait ça avec un ESAT. Bon, pourquoi pas? Ça nécessiterait une organisation différente, ça voudrait dire que, je sais pas, il faudrait que je sois bien calée sur les semaines de production des clubs et que ça parte et que j'envoie tout à l'ESAT pour qu'il s'en occupe. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à rechercher et en fait quand je parle de reprendre avec l'augmentation des quantités, etc. plus tard, c'est en ayant en tête, en essayant de conserver un équilibre qui me permette de tout mener de front en étant bien en fait, et pas en étant écrasée par cette impression de ne pas en faire assez, pas faire assez bien, pas faire assez... et qui m'a un peu tenue là, bon, au terme de... on est d'accord, j'arrive au terme d'une année hyper chargée, mais voilà, j'ai à cœur de... profiter en fait maintenant, je veux profiter. Voilà, et donc j'ai envie de pouvoir faire les devoirs avec mes enfants sans avoir l'impression de me mettre en retard sur un sujet. J'ai envie de pouvoir aller, je sais rien moi, à la cueillette chercher des légumes, enfin des trucs basiques, pouvoir aller faire mes courses sans avoir l'impression que je prends sur le temps de préparation de commande, puisque j'en étais là en fait, c'est ça le truc, c'est que j'en étais là et ça c'est plus tenable. C'est plus tenable parce que je suis là à 4h du mat', j'ai reçu un email pour un club qui est pas parti. C'est vrai, ça fait longtemps. Et alors là, je redors plus. Je redors plus. Et je vous parle même pas du côté administratif et de la compta. J'en parle pas. D'accord ?
J'ai encore une tonne de boulot à faire. Mais il y a quand même beaucoup de trucs qui sont ce que j'appelle des one-shot, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont occasionnées par le changement de structure, par le changement de site internet. C'est pas des choses qui sont récurrentes, c'est des choses sur lesquelles il faut donner un coup de collier une fois et après ça roule. Voilà. Bref, je suis quand même contente de faire cette démarche. Je suis contente d'avoir fini avec le knit-it, avec la préparation, avec le salon, parce que c'est un gros... Je vous ai dit, j'ai l'impression de passer un gros cap. J'ai l'impression qu'à partir de maintenant, ça va être plus cool. Le calendrier de l'Avent, c'est toujours une grosse pression, mais d'un autre côté, je l'ai déjà fait 2 fois. Donc voilà, j'éteins plus du quart des quantités. Donc, et là, je suis en train d'en teindre un petit peu tous les jours. Donc je pense que ça va aller. Le challenge, ça va être le bobinage. Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, ouais, je vais y arriver. Et donc, le dernier truc que je voulais vous dire, c'est que Marina Bloom, pour le Bloom Cardigan, voilà, que vous avez beaucoup aimé au knit-it, le patron donc, est disponible sur Ravelry, il est disponible en français dans ses 2 versions, version classique en aller-retour et version tricot circulaire où on coupe, on stick. Et donc avec Marina, on a décidé de vous proposer une masterclass. Alors, c'est en fait un atelier de 2 heures virtuel, donc en ligne, qui permet de se familiariser avec toutes les techniques qui sont présentes dans le gilet, y compris le stick. Et donc, ce sera le dimanche 8 octobre à 15 h. Et donc, c'est Marina qui va animer cette masterclass. Et moi, je serai juste là pour prendre la masterclass parce que moi, j'ai jamais stické quoi que ce soit, d'accord? J'ai déjà coupé dans une chaussette pour faire un talon après coup, mais je sais pas si ça compte. Comme une expérience pour le stick, je crois pas. Ça montre juste mon intrépidité, c'est tout. Mais sinon, j'ai jamais stické. Donc, la masterclass m'intéresse aussi, parce que je veux castonner aussi. Donc, ça me laisse le temps de me teindre une quantité pull de Houlongue Châtaigne, parce que j'ai tout vendu. En 1 heure, il n'y avait plus rien au knit-it. Donc, c'était un truc de folie. Et pourtant, j'en avais prévu beaucoup. Beaucoup. Donc, donc ce qui est cool en plus, c'est qu'on va pouvoir passer, si ça vous intéresse, on peut passer un moment ensemble le dimanche 8 octobre de 15 h à 17 h. Marina va expliquer toutes les techniques, etc. Moi, je serai là pour faire la traduction pour celles qui ne parlent pas anglais. Et pour profiter de la masterclass aussi. Et puis, bah, si on a le temps, on castonne tout ensemble. Voilà. Et en plus, le bon côté, c'est que ça va donner le départ pour un cal. Donc on fait un cal pour le Bloom Cardigan avec Marina qui va courir jusqu'au 15 décembre. Donc ça vous laisse 2 mois et demi pour le tricoter. C'est ça. 2 mois et demi pour le tricoter le Bloom Cardigan. Et du coup, à gagner 2 écheveaux Tricot Stitch du coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes du mois de décembre, qui n'existe pas encore, dont je n'ai aucune idée du thème, mais bref. Voilà ce qui a gagné. Entre autres, je pense que peut-être Marina va trouver d'autres sponsors, etc. Mais en tout cas, il y a ça à gagner. Voilà, toutes les infos sont sur sa page. Je vous mets dans les notes le lien pour la masterclass, ça coûte 18 € pour les 2 heures. Et on vous remettra les informations pour le cal, etc. Je sais pas ce qu'elle fera de son côté, si elle anime avec un forum, etc. Ça par contre je m'en occupe pas. Moi juste je tricote, je participe au cal. Voilà. Je ne participerai bien sûr pas au tirage au sort, hein, mais... mais en tout cas j'ai envie de le tricoter. Ah, et l'autre truc que j'ai envie de tricoter, et j'ai teint, je peux pas vous montrer parce que c'est dans les casseroles, mais j'ai teint, je vous montre la semaine prochaine, c'est le Let's Boogie de je ne sais plus qui. Je vous mets tous les détails dans les notes et là. C'est le Let's Boogie. Je l'avais déjà vu sur Pauline, qui était canon. Et j'ai envie de le faire dans d'autres couleurs. Donc je me suis teint du noir à reflet. Enfin, du gris très foncé à reflet pour la couleur principale. Après, j'ai fait les couleurs d'Halloween. J'ai fait vert fluo, orange fluo, vert fluo, violet fluo, orange citrouille. Et j'ai fait un blanc avec des speckles pour faire les fantômes. Normalement, c'est que 4 couleurs, mais moi, je vais faire 5. Il manque cruellement de rose fuchsia là-dedans, de rose fluo.
Je pense que je rajouterai un peu de rouge fluo. Rose fluo, on peut rebroder en fait les fantômes avec une laine pour faire leurs petites joues et leurs yeux. Ça sera peut-être là ma touche de rose fluo. Voilà, donc je suis super excitée pour ce projet. J'ai envie de tricoter tous les trucs Halloween. Je suis tellement contente, maintenant qu'on est au mois d'octobre, d'avoir des couleurs Halloween pour mon pull, comme une gamine, d'accord? Franchement, les trucs citrouilles, les boucles d'oreilles citrouilles avec mon pull d'Halloween, ça me met en joie. Faut pas grand-chose, hein. Aujourd'hui, j'étais me promener faire mon marché, j'étais trop fière. J'étais trop fière. À qui veut l'entendre? Première chose qu'on veut... Si quelqu'un m'avait adressé la parole en me disant oh, qu'est-ce que c'est beau votre pull, j'ai dit c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, d'accord? De façon légèrement agressive. Mais personne ne s'y est risqué, heureusement. Voilà, et donc... Et ouais, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour le coloris du mois d'octobre. Je sais pas encore ce que je vais faire. C'est toujours au dernier moment l'inspiration. Je ne sais jamais à l'avance ce que je vais faire. Mais ça va être cool. Pour le mois d'octobre, ça va être cool. Il est possible qu'il soit encore question d'histoire de witch, d'accord? Puisque ça m'inspire beaucoup. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être des citrouilles. J'ai pas encore fait de coloris citrouille, hein. Au moins peut-être le contrastant. On va voir. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Je vous mets toutes les infos concernant tout ce dont je vous ai parlé pour la masterclass dans les notes. Et je remets tout ça dans la newsletter. Et voilà. Et normalement, on reprend le rythme détendu, calme, en forme à partir de maintenant. D'accord, légèrement fatiguée puisque je baille encore un peu. Mais sinon, ça va beaucoup mieux. Et d'avoir pris cette décision de ralentir un peu. Oh, ça fait du bien, je vous assure, ça fait du bien. Allez, bye!